Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le samedi 25 juin. Honnêtement, c'était pas prévu qu'on vlog. Et très honnêtement avec vous, il est 15... Non, il est 15h et des bananes. Enfin voilà, je dis à mon chéri, on aurait pu vlogger quand même aujourd'hui. On est en train de faire des petits travaux. Moi, je me suis fait je me suis apprêtée ce matin, mais au final je suis en train de faire de la peinture, hein, mais vous savez quoi, là, j'aime pas me mettre en tenue, je fais attention évidemment, hein, je me fous pas de la peinture partout, puis sinon je me fais engueuler. Je sais pas où est-ce qu'il est le manche, mon chéri me fait, me parle en même temps, mais voilà, j'aime pas me foutre en tenue, voilà. En même temps, la cote que j'avais avant, je rentre pas dedans encore. Ma cote rouge, elle est où ma cote rouge? Elle est où ma cote rouge? Un carton. On l'a encore, c'est déjà ça. Voilà, c'est toi qui vas prendre la relève? Non, moi j'ai pas envie de parler. On a plein de trucs à faire en fait. T'as pas envie de parler? Non, je parle pas. Comment il abuse. On a plein de trucs à faire. Moi j'ai hyper mal dormi, donc Ted m'a laissé dormir ce matin. Mais du coup il m'a laissé dormir jusqu'à 11h. Alors comment vous dire? Ouais, mais dans ces cas, ouais, je sais pas vous me direz, hein, mais moi quand je... Alors il savait pas hein, que j'avais planifié plein de trucs, plein de petites choses, mais mon Ted était pas au courant, donc il a cru bien faire et m'a laissé dormir. Et je vais pas lui reprocher, hein. Mais dans ces cas-là, ça me fout un petit chouïa en l'air. Un petit chouïa en l'air. Bref, c'est pas grave. Et du coup, ouais, on a plein de trucs à faire. Donc je vous dis pas ce qu'on a à faire, parce que voilà, il y a plein de trucs, mais on n'arrivera jamais à tout faire. Donc voilà. Thierry est en train de faire un mini feu. Parce qu'il reste juste 2 petits morceaux de tronc. Donc voilà, il avait 2-3 cartons vides qui traînaient. Donc voilà, comme ça sera fini. Puis on n'en parlera plus de ce tas-là. Comme ça, on pourra faire place nette. Oui, il galère avec son... Mais non, mais on a acheté manche On a acheté chez Action un machin, mais... Ah, le manche, tu cherches? Oui. C'est moi qui l'ai rangé. Ah bah, je viens juste de le demander. Je sais plus. Ça, parce que Célestin, hier, a joué avec. C'est le problème, c'est qu'on... Dans l'entrée. Hier, il était dans la cuisine et je crois qu'après, je l'ai mis dans l'entrée. Le problème, c'est qu'ils sont... De l'appartement. On fait toujours tout ça. Peut-être là-bas dans le couloir. Bon, j'ai retrouvé quand même le manche. Du coup, il faut juste que je mette une petite vis sur une petite pointe pour qu'ils tiennent. C'est manches chez Action qui coûtent, je crois, on les a payés 2,99 €. Et puis on a racheté un autre râteau à gazon parce que les gamins nous ont pété le râteau à gazon. Bon, après, il est daté, hein, ce râteau-là. Ouais, mais enfin, c'est parce qu'en fin de compte, nous on range tout derrière la maison et les petits s'amusent à faire le tour de vélo. Et dès qu'il y a un truc par terre, en fin de compte, ils roulent dessus. Ça, il gosse. Et là, ils nous l'ont pété. Voilà. Allez, chérie est en train de peindre la porte de la salle de bain, l'intérieur de la porte de la salle de bain. Bon, là, pour l'instant, ça ressemble à strictement à rien. Ça, on est d'accord. Et moi, je suis en train de ranger un petit coup là-haut. On va avoir du mal à parler aujourd'hui. Ouais. Pour la semaine. Ce matin, on a fait pas mal de petites choses, rien à la fois. C'était beaucoup de rangement, beaucoup de rangement, du nettoyage, une machine à laver, enfin le truc vraiment classique du samedi matin. Et tout le monde s'est levé vraiment au compte-gouttes. Au fur et à mesure, j'ai commencé à me lever avec Célestin. Et après, les filles ont enchaîné. Enfin, on a été vraiment à la cool. Hein. Franchement, on est à la cool. Et puis, à mon avis, c'est comme ça. Ça va être comme ça tout le week-end. Ça va être le week-end à la cool. Le temps est mitigé en plus. Après les grosses chaleurs, il fait bon. Parce que je crois qu'il fait 20, 22 ou 23 degrés, quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a du vent et des fois, il y a des toutes petites gouttes qui tombent. Mais franchement, voilà. Ils annonçaient 90% de pluie. Hein. Ouais, normalement, ils avaient annoncé toutes les journées de pluie, comme dit Ophélie, sur les applis. Et en fin de compte... voilà. Les grands, Pauline font la tronche. Paulino, non. Enfin, Paulino, non. Paulino, à la base, il faisait rien, mais comme il doit partir quelques jours chez sa copine, du coup, je l'ai menacé. Ouais, attends, faut qu'on explique à la commune ce qui est en train de se passer au niveau du boulot aussi. Oui, bah, ça, parce que Paulino, il devait bosser. Oui, parce qu'en fin de compte, pour la petite histoire, Paulino avait trouvé du boulot pour un job d'été. C'était quasiment certain. C'était sûr à 99%. Jusqu'à temps que le mec réalise que Paulino était mineur. Parce que Paulino, il est du 13 septembre. Et le mec était dégoûté. Ouais, le mec était dégoûté, Paulino encore plus. Donc voilà, donc du coup, Paulino ne travaillera pas cet été parce qu'il a posé sa candidature à 2 autres endroits. Et c'est pareil, c'est le même discours, comme ils sont mineurs. Les mecs qui veulent pas prendre la responsabilité, surtout en restauration, c'est très compliqué parce que suffit qu'ils aient un contrôle.
Enfin, c'est très compliqué la réglementation. Nous, on a déjà embauché des mineurs quand on avait. Les mineurs, vous avez le droit de les faire travailler. Après, vous pouvez toujours tricher au niveau des nombres d'heures. Ça, c'est pas trop le problème. Sauf si t'es contrôlé. Hein. Non, mais même au niveau des nombres d'heures, je peux toujours tricher dans la journée. C'est surtout que vous n'avez pas le droit de les faire travailler après 22 heures. Justement, je savais plus si c'était 21 heures ou 22 heures. Je crois que c'est 22 heures. Je crois de mémoire, je crois que c'est 22 heures. Et le problème qui se pose, c'est si vous avez un contrôle après 22 heures. En restauration, on parle. En restauration, on parle. Chose qui est quasiment nul parce que les contrôles après 22 heures, il n'y en a pratiquement pas. Mais c'est que suffit qu'il se coupe un doigt ou suffit qu'il y ait un accident ou une brûlure ou quoi que ce soit. Ou une dénonciation. Après, ou une dénonciation ou un accident, c'est le plus grave après 22 heures. Là, d'une part, Polino, il aura tout dans l'os et le patron sera hyper emmerdé. Ça, franchement, ça c'est des choses où on peut pas jouer avec ça avec les assurances. Tout ça, c'est franchement très compliqué. Donc du coup, le deal, c'était normalement de le laisser aller voir sa chérie s'il avait trouvé un boulot et puis il en trouvera pas. Parce que oui, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que encore une fois, on n'est pas au pays des bisounours. Encore une fois, on n'a pas une vie d'influenceur parfait. On n'est pas des parents parfaits, voilà. Et on n'a pas des enfants parfaits. Et Polino nous a annoncé il y a quelques temps qu'il ne reprenait pas les cours au mois de septembre. Voilà, donc vous imaginez notre tête, notre réaction. À la base, il ne devait pas reprendre les cours. Non, mais il devait s'engager. Voilà. Il voulait rentrer en gendarmerie, voilà, sauf qu'il a carrément... Ou dans l'armée. Ou dans l'armée, il a carrément retourné ça. Enfin, d'une semaine à l'autre, on n'a rien compris. Donc là, il nous dit, oui, il va aller bosser. De toute façon, nous, on lui laisse pas le choix, il va bosser parce que... nous, on reste pas à rien faire ici. Voilà, c'est hors de question, c'est pas un hôtel. Et puis dans la vie, on n'a rien sans rien, donc il est bossé, donc voilà. Donc tout ça pour dire que là, oui, on le laisse aller chez sa chérie, parce que pour cet été, nous, faut qu'on fasse une raison, c'est mort, il travaillera pas, mais par contre, à partir du mois de septembre, on va pas le louper. Non, normalement, à partir du mois de septembre, là où il est postulé, le mec, il y a pas mal de saisonniers qui se barrent. Et comme il est ouvert à l'année, limite, il est prêt à le prendre. Il parle de prendre Polino à partir du mois de septembre. Ce qui là ne poserait pas de problème, parce que Polino étant du mois de septembre, là voilà, ça poserait pas de souci. Et puis oui, Sarah Luna, c'est un autre dossier. Pour Sarah Luna, comme quoi je vous dis, c'est un petit peu la soupe à la grimace là. Même sinon, enfin non, au niveau de Polino, au côté, il n'y a plus de soupe à la grimace, qu'on a fini par céder, il va sa chérie en fait. Il va chez sa chérie. Oui, bah oui. C'est papa et maman qui vont payer le voyage. Voilà. Parce que la chérie, non, avancé. Avant, ouais. Non, il y a des ardoises, Il y a des ardoises, et Polino, il y a des ardoises qui durent longtemps. Alors, je précise que sa chérie habite sur l'île, hein, voilà. Et nous, on est dans le sud, hein, quand même. On est 1h30 en dessous de Toulouse. Alors, voilà. Donc, bon, et puis, ouais, côté Sarah Luna, par contre, c'est vraiment la soupe à la grimace. Grosse engueulade depuis hier. Voilà, Teddy va vous expliquer. Mais, Sarah Luna avait un boulot, et puis au final, elle a plus de boulot. Mais bon, Ted va vous expliquer. Moi, j'ai ma peinture qui sèche. Voilà, elle a trouvé un boulot en fin de compte saisonnier, pareil dans un village vacances, et ça s'est pas passé du tout comme prévu. Elle aime pas tout simplement. Après bon, ça avait l'air d'être, d'après ce qu'elle nous raconte, ça avait l'air d'être quand même une ambiance assez bizarre. Il y avait pas mal de saisonniers, il y avait voilà, notamment la petite anecdote, elle était logée, nourrie blanchie quoi. Et elle était dans une chambre de 2 avec une femme de 40 ans quoi. Du coup, c'est pas trop les mêmes délires. Au niveau de la télé, c'est pas les mêmes délires non plus. Elle n'avait pas le droit de faire de bruit. Enfin, ça a l'air d'être assez compliqué. Et il y avait l'air d'avoir aussi une ambiance assez bizarre, parce qu'elle nous a fait voir des vidéos, des choses comme ça. Enfin, ça a l'air d'être tout le monde couché avec tout le monde, mais tout le monde se remballer la balle et tout le monde, voilà. Sachant que c'est des personnes entre 30 et 40 ans, quoi. De notre âge à nous, quoi. Limite de notre âge à nous. Et voilà, il y avait quelques jeunes, mais ils n'étaient pas encore arrivés. Et du coup, au bout d'une semaine, comme elle était en période d'essai, voilà, elle a préféré arrêter. Après, voilà, elle n'a pas trouvé de bon boulot, ça, c'est pas le problème là-dessus. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que voilà, elle est arrivée à peine. J'étais allé chercher vendredi après-midi. Elle voulait déjà se barrer sur Toulouse le samedi, dimanche, sans sous, sans rien. Voilà, nous, non, ça passe pas. Non, on n'est pas taxi, on n'est pas taxi, on n'est pas des banques non plus. Du coup, on a refusé de la conduire au train, parce qu'il y a quand même un peu plus de 20 minutes aller, 20 minutes retour pour nous, puis il fallait la rechercher dimanche, 20 minutes aller, 20 minutes retour. Au prix de l'essence également, et comme on vous dit, on n'a pas rien sans rien dans la vie, hein. C'est parce qu'on quitte un boulot qu'on va aller faire la fête le lendemain, du coup nous voilà, et du coup c'est un petit peu la soupe à la grimace, mais ça va passer, là elle est en train de rechercher autre chose, elle est en train de repostuler à droite et à gauche, on sait qu'elle va retomber sur ses pieds, mais là pour l'instant voilà, elle n'a pas encore le permis, d'ici normalement un mois, si elle l'a du premier coup, on espère, mais c'est un petit peu la soupe à la grimace, c'est un petit peu compliqué, mais bon, ça c'est
sévit ma vie de parent avec des ados, quoi. Hein, sur ce, moi je vais vous faire voir un petit peu ce que je suis en train de ranger là-haut. J'ai déjà dégagé tout ce qui était dans le couloir, si on avait entassé des outils, sur le meuble, du bordel, tout ça. Déjà ce matin, j'ai tout rangé, j'ai passé un coup de balai partout. Et puis oui, je vais vous faire voir en même temps aussi les chambres des filles. Et puis le champ, le champ, tu veux y venir avec moi? Bah attends, je finis ma première. Bon, je vous fais voir là-haut, puis comme ça, voilà, je vous emmène. Ça, pareil, hein, c'est toujours pas fait, mais normalement, Luca devait me le faire cette semaine, mais parce que c'est franchement dégueulasse. Il faut qu'on passe un coup de Karcher. Ouais, ben autrement, je vais le faire demain. Je le dis à chaque vlog, mais là, arrive un moment, ça commence à m'horripiler. Ça avance. Mais ça avance, voilà. Et là, je suis en train de dégager. Alors, cette pièce-là, vous la voyez assez souvent dans les vlogs. La grande pièce, c'était l'ancienne salle de restaurant qui est ici. Et là, je suis en train de dégager au fur et à mesure. On avait entreposé des cartons, on avait mis on avait foutu de la merde, tout ça. Du coup, là, je suis en train de dégager. Comme ça, je vais passer un bon coup de balai. Je vais balancer 2-3 seaux d'eau, coup de raquette. Et puis, les filles, comme il fait chaud, comme on laisse toutes les volets là, justement fermés, quand il fait chaud, ils aiment bien jouer dans cette pièce-là. Puis, ils jouent notamment au Playmobil et aux petites briques de bois. Voilà. On avait fait voir le bureau le dernier coup. Je sais plus si vous avez fait voir le papier peint du bureau. Je vais vous faire voir. Comment? Ah, si tu veux mettre le lustre et les cadres? Ouais, on va vous faire voir du coup le bureau un peu plus tard. Le bureau terminé. Ouais. Du coup, pendant que Félix termine la première couche, moi je vais continuer à ranger puis on va reprendre juste après. Bon, allez, ma première couche est faite. Il faudra que je refignole. De toute façon, tu t'es peut-être même en faire 2, voire peut-être même 3, parce que comme c'était du verre en dessous, malgré le fait qu'on aille poncer, voilà. Hein, donc, on va déjà laisser sécher ça. Et là, du coup, on va vous emmener dans le champ, l'ancien champ. Non, faut pas que je dise le champ. Non, le terrain. L'autre partie de notre terrain, on vous avait dit dans le dernier vlog qu'on a des jardiniers qui venaient pour faire l'entretien parce que nous on était trop débordés et voilà, c'était trop de taf pour nous, qu'on voulait qu'au moins ils fassent la première fois et qu'après nous voilà, on n'aurait plus qu'à entretenir. Et je vais vous montrer le résultat, vous allez vous dire ah oui. Et voilà, regardez-moi ça, comme c'est tout beau. Alors là vous allez peut-être pas vous rendre forcément bien compte, hein, parce que c'est encore plus joli. Ouais, en vrai, voilà, les ronces, il y en avait partout. Il y a quoi? Il y a 1m50, 1m80. Hein. Ouais, je sais pas, ouais. Ça a monté. Hein. Donc voilà. Alors là c'est une ancienne cuve à gaz qui est semi-enterrée. Je sais pas si non, ou alors on croit qu'elle a été posée au sol, je sais pas. Donc là les mecs ont pas pu en tenir plus parce que honnêtement ils ont fait le minimum. Nous avait vendu du rêve, voilà, ils ont pas fait les finitions, on va dire. Là ils pouvaient pas, mais là-bas. Non, mais même à la main, ils ont ça, dit comme ça fait cochon. Bref, non, tout ça pour dire que voilà, comme c'est grillagé, ils ont pas pris la peine de retirer eux avec leurs gants, les ronces et tout, voilà. Et ils ont rien évacué, ils ont tout broyé, mais déjà ça le fait très bien. Ils ont pris la peine aussi, c'est de contourner tous les arbres, toutes les repousses. Alors nous on va pas les garder, hein, parce qu'évidemment là il y a des projets et tout, et ça c'est des repousses sauvages, donc ça c'est des repousses qu'on va couper. Mais bon voilà, tout ça pour dire que là il y a une ancienne cuve à gaz qui est, je sais pas si vous allez bien voir dans la vidéo, mais ouais, je pense qu'elle est tout juste posée en fait. Et ouais, par contre là il y a un arbre là, donc celui-là je pense qu'on va le laisser parce qu'il ne nous dérange pas. Et regardez, comme ça fait place nette, c'est tout beau. Donc oui, nous on a tout ça à fignoler. Parce que non, même pas, ça c'est un mûrier. On le fignole pas ça? C'est un mûrier. Voilà, donc ça, oui, là, il y a des endroits, voilà, il y a des choses qu'on va falloir qu'on fasse. Mais voilà, tout ce qui va être à fignoler un petit peu. Alors, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'est là où était Georgette hein, avant, notre mémère. Vous voyez, regardez comment c'est tout net. C'est tout net. Donc voilà, donc nous, tout ce qui va nous rester à faire, en fin de compte, c'est toutes les bordures chez les voisins. Parce que vous voyez, même les ronces là-bas, hein, les mecs, ils ont pas fait. Comme c'était en ras de grillage, donc nous, voilà, il n'y en a pas pour longtemps, on va le faire. Et puis
Et puis voilà, mais en tout cas, oui, ça fait, même nous, ça fait du bien. Et pour la petite histoire, nos voisins qui habitent là-bas, ça faisait 28 ans qu'ils n'avaient pas vu le terrain dans cet état-là. Donc autant vous dire que quand ils ont vu les jardiniers arriver, parce qu'évidemment, comme on s'entend très bien avec eux, on les avait prévenus qu'il y a du monde qui arriverait et tout. Mais quand ils ont vu dans les faits qu'on leur avait pas menti et que c'était fait, et voilà, mais Sylvie, elle m'a dit, mais depuis le matin, j'arrête pas de dire à Joël, mais t'as vu, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Voilà, pour eux, c'est génial parce que c'est tout propre, ça envahissait, toutes les ronces envahissaient chez eux, donc ils passaient leur temps à désherber, enfin voilà, donc là, franchement, c'est agréable pour nous et autant pour eux, donc voilà. Et puis oui, donc comme je vous disais, donc du coup nous faut qu'on désherbe là-bas tout ce qui est ronce, mais aussi tous les poteaux là, notamment le poteau électrique qui est là parce qu'on a du lierre qui est monté, donc nous on va couper le tronc et puis il va pourrir tout seul hein, le lierre. Hein. Mais nous voilà, faut qu'on entretienne tous les poteaux, puis après ça sera fait. Et puis oui, et puis c'est parti là. Après franchement il n'y en a pas pour longtemps, donc voilà. Et puis oui là on a retrouvé, c'est une ancienne rigole par rapport à la fosse. En fait, donc là, faut qu'on la creuse. Ouais, des eaux. Non, c'est des eaux usées. Hein. C'est pas, oui, comme dit Ted, ça n'a rien à voir avec. C'est pas les déchets. Voilà, ça c'est tout ce qui est déchets ménagers, cuisine, etc. Donc voilà, c'est un trop plein. Je sais pas. Voilà. Au bout, enfin, quand nous, il va falloir qu'on rajoute un regard. Parce qu'on n'a pas grand chose à faire pour la mettre aux normes, notre fosse. Donc voilà les nouveautés de ces deux derniers. Ouais, c'était quand? C'était quand? Jeudi. Ouais, jeudi m'a pas attendu. Ils sont arrivés, il était 9h30, c'était 3h30. Ouais, ils ont passé. Ils ont resté un quart d'heure pour manger, puis après ils ont pas arrêté. Non, ils étaient deux, mais ils ont pas arrêté. Hein. Donc, par contre, je sais pas si vous voyez quand on vous dit que régulièrement ici ça souffle. Oui. Aujourd'hui, ouais. Le temps est très bizarre aujourd'hui. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça se tient, ça ne pleut pas. Ça ne pleut pas, donc c'est déjà pas mal. Bon, allez, j'ai fini mes couches de peinture pour ma porte. Je vais vous montrer d'en haut. Hop, voilà. Là, vous la voyez, donc j'ai fait 3 couches en tout. Donc on voit évidemment, elle est marquée parce que c'est une porte ancienne, hein, donc voilà, on repart pas sur du neuf. Mais ça le fait très bien. Ça le fait très bien. Nous, en tout cas, ça nous va. Puis après, on dit après tout, c'est qu'une porte. Hein. Voilà. Et puis mon chéri, que je vous montre aussi, il a super bien travaillé. Je sais pas si vous avez montré, mais c'est Halloween. Voilà, il a tout vidé. C'est nickel. Et là, oui, cette partie-là, de toute façon, c'est la partie vraiment typiquement qu'on n'avait pas nettoyée, hein, de toute façon. C'est sachant que comme le toit est en train de lâcher, on n'avait pas fait. Voilà, on avait fait très grossièrement. Le problème, c'est que les petits squats, ils veulent venir jouer ici. Alors, du coup, là, j'ai passé un coup de jet d'eau. Oui, alors je vous précise quand même que le toit, enfin, quand je dis le toit est en mauvais état, il n'est pas en train de s'écrouler. Hein. Rassurez-vous, personne ne va le se prendre sur la tête. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le faire descendre rapidement, mais Ted n'est pas d'accord avec moi. Non, quand il y a dehors, il va falloir dedans. On va avoir le toit. Oui, je sais, mais le problème, c'est que quand le couvreur, il va venir faire les travaux. Hein? Limite, il faut le faire descendre fin août. Ah ouais, c'est ça, de toute façon, il va falloir qu'on le fasse descendre. Oui, mais pas tout de suite. Voilà. Moi, je voulais le faire, chéri veut pas le faire. Oui, on n'est pas toujours d'accord. On respecte. Hein? On respecte. Bah, non, ouais. Après, ça va se discuter autre part. Et là, du coup, là-bas, Ted, je sais pas, c'est pareil, si vous avez montré. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un bar là, il y avait un ancien bar qui était intégré directement dans le sol, hein, mais il était vraiment très moche. Donc là il y avait encore toutes les tiges en métal, donc elle les a coupées. Comme ça, nous là, dans la prochaine étape, c'est de fignoler tout ce qu'on avait cassé. Tu peux je repasse encore un petit peu de marteau perforateur. Voilà, c'est ça, repasser un peu de marteau perforateur. Parce que oui, pareil, hein, je sais pas si vous vous rappelez aussi, là il y avait des murs là. Il y avait des cloisons qui étaient. Là, il y avait une demi-cloison. Là aussi, demi-cloison. Et après, le reste, c'était du verre, des portes, voilà. Donc, nous, on a tout ouvert. Bon, sauf ça, on peut pas le péter parce que ça, c'est porteur. Donc, voilà. Donc, on va juste le réhabiller correctement. Mais ça, faut qu'on fasse avec. C'est un peu chiant au niveau aménagement.
Sachant que là, ça va être la cuisine. Ouais, mais c'est sympa parce que les fenêtres aussi, là, on va les ouvrir, on va voir un petit peu. Les fenêtres, on va peut-être mettre des verrières, on va voir un petit peu. Ouais, c'est ça. Oui, en haut, il y a un puits. Enfin, après, je sais pas, on va voir avec le couvreur ce qu'il va faire. Mais... Donc voilà, normalement, il nous refait un puits de lumière là. On va voir. Tout ça dégage et il rattrape le niveau. Donc voilà. Bref, et tout ça pour dire, donc je disais, il faut qu'on fignole là au marteau perforateur, remettre bien nickel de niveau. Là, on a le petit bout là qui reste là. Et puis tout ce qui est là qui dépasse, comme ça, Ted, il n'aura plus qu'à faire à niveler. Refaire un coup de ciment et tout. Parce qu'on a les chats qui ont tendance à prendre ça pour une litière. C'est très casse-pied d'ailleurs. Saleté, hein, ils ont beau avoir des litières propres, voilà, donc c'est ça. Donc dès qu'ils ont la flemme de descendre, en fait, ou voilà, ils se disent, bah tiens, là, c'est bien sympa. Donc là, ouais, comme je vous disais, Ted a coupé toutes les tiges, et puis voilà, prochaine étape, faut pas qu'on traîne, mais voilà. D'ailleurs, je disais à Ted, ce qui serait bien, c'est que quand il va reboucher ces petits trucs-là, quand il va reboucher ça, c'est qu'on rebouche aussi le petit bout qui est moche. Qui avait devant le tas de gravats, vous savez, quand on a eu le problème de la fuite d'eau, quand on s'est installé dans la maison, bah, tout à côté du tas de gravats, voilà, ce petit, alors je mets pas trop mon doigt, le focus se fait pas, enfin le se fait, que Ted, voilà, il nous refasse un truc propre, là, nickel, parce que là, justement, le terrassier, l'ancien compteur non, la fuite était là. Toutes les fuites étaient là-dedans, donc le terrassier avait tout creusé là en fait. Donc voilà, là que Ted, nous on a tout rebouché correctement, mais là que Ted puisse faire une dalle de ciment aussi comme ça, pareil, ça sera une bonne chose de faite. Du coup, nous, entre deux, on a pris le goûter. Moi, je vais aller monter le lustre de notre bureau. Le bureau, en fait, ouais, j'ai dit tout à l'heure à Ted de ne pas vous le montrer, parce qu'on vous l'a déjà montré. Oui, je pense qu'on va vlogger sur 2 jours. On a trouvé notre lustre hier pour remplacer le néon qui est très très moche. Mes 2 fauteuils sont commandés et par contre je galère à trouver la table. Je galère comme je vous avais expliqué. Je cherche une table ronde. Une table ronde avec le dessus en bois et les pieds blancs ou noirs. Mais voilà, et j'arrête pas de faire le bon coin. Hein. Toutes les petites annonces inimaginables à regarder en neuf et tout. Et souvent on trouve dessus blanc et pieds, enfin le contraire de ce qu'on veut. Donc et en 80 cm de... Ouais, et en plus nous on veut du 80. On veut pas une grande table de salle à manger. Ni un guéridon, ni une table de salle à manger. Un peu chiant, donc voilà, je galère, je cherche, hein, mais voilà, c'est le dernier truc qui va manquer, la table, donc voilà. Et puis oui, là on va fignoler, on va accrocher tous les cadres et tout, parce qu'on a différentes décos à accrocher, donc voilà, faut qu'on fasse ça, et puis après, le bureau, on pourra dire qu'on n'en parle plus, hein, le bureau après, on pourra dire qu'on n'en parle plus. Oui, et puis le tapis, on hésite encore, le tapis en dessous de cette fameuse table avec les chaises, je sais pas, on verra. Ça c'est dit. Mais oui, c'est pas faux. Tapis moquette, c'est de la merde. Mais enfin, peut-être pas quand t'es en appartement. Non, mais là, ça sera purement... Nous, en maison, avec les allées venues et tout. Donc, bon, voilà. Voilà. Oh, on a ma chérinette, elle aime pas que je l'appelle comme ça. La bouteille. Non, je vais pas... Ah non, on voit pas tes yep. Pourquoi faut pas les montrer? Oh, pied. Je vais les acheter, donc sinon ça me fait... Oui. Pourquoi? Il y a un mec sur Insta, il lui a proposé 5 €. 5 € pour une photo d'hier. Pour une photo des pieds. 20 €, ok. Il est fou. Bah écoute, tu peux peut-être monter un business, hein. Non. Business de pieds. Arrête, en plus, je me suis fait une petite T'es quoi en train de quoi regarder pour le papier là? Oui, pour. Si on disait à Sarana à l'occasion si elle sait pas quoi faire, si elle s'embête. Mais là c'est du. Oui, c'est du tissu. Bah je pense que. Non mais regarde là en fait, regarde, ça c'est séparé en 2. Oui. Après oui, ça va être beaucoup plus pratique. Ils ont collé du papier sur le mur. Oui, c'est ça. En fait, concrètement, c'est les anciens murs extérieurs de la maison. Hein. C'est vrai. Parce que ça, c'était une... Tout ça, en fait, quand ici, c'était une terrasse. C'était une extension. Il n'y avait même pas de vitre, rien, en fait. Donc, ça, concrètement, là, tout ce que vous voyez là, c'est la continuité de la maison, en fait. Ça n'a pas été un rajout, mais c'est une extension. C'était vraiment une véranda. Donc là, oui, concrètement, oui, mais ça c'est du tissu, Puis les chats ont commencé à faire leur affaire. Évidemment, c'était trop tentant
Donc au fur et à mesure, on va les retirer, puis on va voir un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Tu vois, ça, en fait, c'est la chaussette. Tu vois là. Ouais, tu vois le crépi. Ouais. C'est ça, c'est du crépi, alors que là, dans le coin, c'est plus. Là, ouais. Pierre, tu vois. Ouais, je sais pas. Là, si tu tires, là, c'est chiant à retirer ou. Bah non, le problème, c'est qu'il faut que je chope tout. Après, ça va la plus, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais, monsieur Beaufour? Ah, tu le fais au jet d'eau, carrément? Grand mot, les grands remèdes, profite, après, tu ne pourras plus jamais le faire. On n'est pas là pour enfiler des perles. On n'est pas là pourquoi? Pour enfiler des perles. Oui, c'est vrai. C'est une expression qu'on aime bien, ça aussi. Et tu es au courant qu'après, tu pourras plus jamais le faire, ça. Hein? Quand il y aura une bière. Hein? Quand il y aura le parquet, non plus. Ah non, parce qu'après, oui. Dans l'idée, en fait, je sais pas si on vous avait expliqué, là, ici, ça sera une année, une entrée secondaire. Ou principale, on ne sait pas encore si ça sera notre entrée principale ou notre entrée secondaire. Je sais pas. En tout cas, ça ne sera pas les entrées pour les gîtes ni les chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes et gîtes, ça sera par en bas, mais nous, on ne sait pas encore. On va voir un peu si nous, on fera notre entrée à nous ici. Sachant que de toute façon, d'office, on aura 2 entrées. Bref, j'arrête de m'éparpiller. Et là, dans l'idée, en fin de compte, on a dit avec Teddy, là, on a dit là, un longueur à peu près. Juste là. On va installer des claustras. C'est comme ça que ça s'appelle. Bah là ou là? Là. Pourquoi là? Parce que ça cache. Là, ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt. Autrement du salon, tu vas voir les côtés du salon, tu vas voir les. Bah oui, mais du coup, nous, on arrive de là, on va passer où? Bah là, puis ça là. Comme ça, tu auras le machin, puis là, tu auras le passage. Voir le passage là? Ou soit on fait un coin là et un coin là, puis on laisse juste la truc d'une porte. Bah ouais. Non, peut-être pas au milieu, c'est chiant à meubler en fait. En fait, dans l'idée, voilà, on veut installer un mur de claustras. Voilà. On sait pas encore exactement, mais ça va être là. Parce que là, encore une fois, comme vous voyez, c'est l'entrée du salon. Donc je pense qu'on va partir de là jusqu'en face et on veut faire un coin entrée pour dire voilà, on n'entre pas tout de suite dans la pièce en fait. Donc l'idée des claustras. Un petit porte-manteau, puis un petit placard juste en face, ça sera pas les chaussures. Ça sera juste une paire de chaussures bien dégagées. Non, même pas. Non, non, moi je veux pas les chaussures ici. Hein. Je veux les manteaux des invités ou. Voilà, non. Il y aura un petit truc d'entrée. Il y aura un autre truc d'entrée pour chaussures et tout, mais c'est juste histoire de dire les gens n'arrivent pas tout de suite sur la pièce. Alors quand je vous montre. Oui, voilà. Et quand on vous dit claustra, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Je sais pas, vous savez, c'est des espèces de planches que l'on met en travers à la verticale, plein de planches. Ça laisse, voilà, c'est ça, ça laisse passer le jour, mais on voit pas à travers. Voilà, exactement comme dit Teddy. Parce que après, dans l'idée, donc du coup, là, vous voyez, ça fait un semblant d'entrée. Et ensuite, là, dans l'idée, donc à partir de là jusque ici, là, dans le coin, et à la diagonale comme ça, on voudrait tout mettre en parquet, tout simplement parce que ici, en fin de compte, ce sera le coin. Ça sera le coin billard. Ça fait se la péter quand on dit ça. Ça fait très classe. Et là, du coup, là, on repartirait. Bah, je pense pas. Hein, je sais pas, parquet ou carrelage. Je pense que ça va être carrelage. Et là, ça sera vraiment notre salle à manger. Avec une très grande table, hein, parce que qui dit famille nombreuse et les enfants qui ont des chéris, patati patata. Ça fait une sacrée clique. Donc voilà. Mais là, dans l'idée, on va faire une délimitation. Voilà, c'est juste une délimitation au sol. Hein. On ne sépare pas les 2 pièces, mais avec là le coin salle à manger sera voilà. Oui, c'est ça. Ça fait une démarcation visuelle au sol en fait. Donc voilà. Mais ouais, c'est juste histoire de délimiter parce que là, concrètement, nous d'avoir une salle à manger en L, on n'a pas intérêt en fait. On n'a pas de voilà, c'est ça. Ça va être chiant. Bah déjà que là, ça va être chiant à meubler. C'est sûr qu'on a beaucoup de fenêtres. 2 espaces différents, c'est bon, je suis à meubler. Oui. En fait, ça fera 2 rectangles. Ça fera un rectangle la salle à manger là, puis un rectangle là, coin billard, petit salon. C'est ça. Et après, on aura un vrai salon à côté. Oui, puis là-bas, oui, de toute façon, là-bas, c'est le salon officiel, c'est que salon. Mais que salon. Donc là, il faut juste que je suis en train de réfléchir, là. Bon, là, il y a mon étang talent, je ne voyais pas trop. Faites coucou, les chéris. Oui, ils sont inspirés, ça fait peur. Là, nous, on a mis une table, là, provisoirement. C'était pour les petits, mais... dans l'idée, enfin, quand moi je vais faire un petit coin salon là avec une petite table basse et 1 ou 2 fauteuils bas, pareil. Je me tâtais pour mettre un truc en bambou, je sais pas un peu, mais là je vais refaire encore un petit coin salon lecture pour les petits s'ils veulent pas spécialement être dans le canapé en train de regarder la télé. Fais gaffe que t'as marché dans le mouillé. Donc voilà. Pardon, monsieur Beaufour.
Et là, voilà, mon chéri qui s'éclate. Non, Célestin, non, c'est tout mouillé. Oui, mais maman retire ses claquettes après. Là, c'est l'éclate pour mon chéri, là. Là, il a hâte. Il se marre, il a hâte. Il se voit, voilà, sortir sa raclette et tout, parce qu'il va le faire à la raclette après, c'est son kiff. Et là, il est en train de se dire, oh merde, c'est dommage qu'il n'y a pas une bouche d'égout au sol. Hein? Mais je te connais par cœur. Jamais j'oserais me moquer. Jamais de la vie. Je suis tellement pas comme ça. Non, on va pas se faire avoir cette fois-ci. Bah, sachant que côté temps, on va le faire. Attends, chouchou, on parle. Oui. Très honnêtement, sachant que ce sol-là sera recouvert. On est obligé de le recouvrir. Honnêtement, celui-là, on n'a aucun remords. Autant dans le salon. Arrête, Célestin, s'il te plaît. Autant dans le salon, c'est un sol particulier qui a du charme, ça porte à réflexion. Là, celui-ci, il a rien d'extraordinaire. Même s'il a été très bien posé, mais comme je vous disais, on a le souci là-bas, le bar, il était intégré dans le sol. Donc, comme Ted va mettre un peu de ciment et tout, nous d'office, on peut pas laisser dans cet état-là, donc le sol sera refait en fait. Mais oui, mais c'est normal, mon cœur. Ça va, oui. Tu fais des bêtises. Ouais. C'était trop tentant, papa. Oui, mais j'ai rien demandé. Mais il veut t'aider. Bon, moi je vais aller dans le bureau. Parce que je vais pas trop garder faire. On est d'accord? Non, il y a juste des tâches par-ci par-là, mais bon, voilà. On va pas s'esquinter à le détacher, on va le rendre propre. Là, le but, c'est que la pièce, elle soit propre. Ah oui, bah oui, parce qu'on ne met pas la merde dans la salle. C'est ça. Comme les petits niveaux de donjon. Voilà, c'est partage des tâches complet chez nous. Hein? C'est partage des tâches complet chez nous. Ouais. Chez les bouffons, il n'y en a pas un qui fait... il n'y a pas de châtiterie. Et puis lui, il s'éclate. Mais regardez comme il s'éclate. Je suis alloué si jamais mais les tarifs. Non, c'est bon, ça serait trop cher. Non, mais ça va pas, non. Les tarifs en déception, vas-y. Non, n'importe quoi. Bon, allez, on va arrêter là. Et moi, du coup, je vais vous reprendre dans le bureau. Je vais fermer la porte parce que sinon, après, avec les petits, on va pas s'entendre. Alors, dans le bureau, vous voyez, on a... Bon, après, faut pas se faire... je comprends bien. Faut pas se faire avoir, faut pas se laisser envahir. Bon, là, le papier, je vous le montre plus. Hein, vous le connaissez, on vous l'a déjà montré plein de fois. Ici sur YouTube et sur Insta, donc voilà, tout est là. Bon, ça, le miroir là, il reste pas du tout là, hein, c'est pas du tout prévu. C'est Ted qui a dû le mettre là pour faire une story ce matin, mais ça concrètement, c'est le miroir de notre chambre en fait, voilà. Chérie est en train de se laisser envahir par ses collabs et tout, il y en a partout. Alors là, ça va pas aller. Hein, c'est le bazar. Non, je plaisante évidemment, mais voilà. Et puis là, comme je vous disais, faut qu'on fignole la déco parce que tous ces cadres-là, ils sont pas censés rester posés là. Faut qu'on installe tout. Le miroir qui est là, il est censé aller, là. Comme ça, derrière, il y aura le reflet avec le papier peint. Là, faut que je suis toujours en train de chercher une solution pour mon bazar. Là, je trouve ça moche. C'est très moche, très moche. Mais bon, voilà. Le dressing, il est là. Le bureau, bon, je vide ma poubelle, la plante là. Et puis du coup, tout ça pour vous montrer le lustre qu'on a trouvé hier. On l'a trouvé par hasard chez Leclerc, parce que je sais que vous êtes plusieurs à nous demander. C'est la marque Atmosphera. C'est une marque que vous pouvez retrouver chez un Centre Accord et tout ça. Moi j'ai fait des comparatifs. Nous on l'a payé, que je vous dise pas de bêtises, 59,90. C'est quand même pas donné pour un lustre, mais bon, quand on vend un beau lustre c'est le prix, hein. Et on solde, je crois que sur le site d'Atmosphera il était à 54 et il fallait rajouter les frais de port. Donc j'ai dit je me prends pas la tête. Atmosphera, eux en prix normal ils le vendent 89, je crois. Donc j'ai dit non, on va pas se... Voilà, on a longtemps hésité, mais on s'est dit tiens, ça va faire sympa pour remplacer ce truc moche là. Voilà. Parce que c'est quand même très moche.
Donc voilà, là du coup je vais l'ouvrir, je vais l'assembler et puis il n'y aura plus qu'à. Et oui, quand je vous disais dans le bureau, après ce sera fini. Donc on n'a plus que toutes les décos à accrocher. Et j'ai aussi tous mes rideaux à raccourcir. C'est un truc tout bête, hein, vous allez me dire. Hein. Mais quand j'ai ce machin là qui passe, à chaque fois il se prend dedans. Donc comme mes rideaux sont un peu trop longs, alors faut aussi que j'achète des pinces. Bon, ça je fais des trucs que je peux trouver facilement sur internet. Mais encore une fois, pour ceux qui me demanderaient, les rideaux, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est des rideaux chez Ikea. Je crois que c'est les rideaux, attendez que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'était 19 € les deux, mais vous voyez, ils sont longs. Et pourtant, on a mis relativement haut. Mais voilà, il faut que je les raccourcisse et puis le reste, je vais garder pour faire des coussins. Dans les chambres. Mais oui, concrètement, je vais les raccourcir à hauteur de plainte, quoi. Comme ça, voilà, on sera tranquille avec ça. Donc voilà, ça sera une des dernières choses qui me resterait à faire, mais c'est rien à acheter, quoi. C'est en gros, maman, mets-toi au boulot avec ta machine à coudre. Bon, allez, 19h35 exactement, parce que je vois sur l'ordinateur en face. On a installé, je vous fais pas voir plus la déco, mais on a installé le lustre que je trouve super joli, qu'on a trouvé chez Leclerc, celui-ci. Hein. Ouais, il est super joli. Franchement, on le kiffe. On vous fera voir le bureau parce que demain, enfin juste après pour ce vlog, parce qu'on a des cadres à mettre juste derrière tout ça, du coup on leur fait pas voir trop. Là il est 19h35, du coup, ouais, 35 exactement. Et là du coup on va aller manger. On a une petite tournée de linge à étendre, une tournée de linge à détendre qu'on avait mis juste ici et qui va passer dans l'autre pièce. Et cette pièce là est du coup voilà, est en train de sécher, mais au moins un côté de propre et comme ça les petites ils pourront s'installer là s'ils veulent jouer. Et de l'autre côté, comme ça, le fond il est condamné, ils iront pas, mais au moins une pièce de dégagé et une pièce de propre. Attention, c'est encore mouillé, non? Il y a encore quelques petites feuilles, il faut que ça sèche. Mais bon, déjà au moins. Non, c'est encore mouillé. Allez, maman, je vais dire. Ophélie va porter le petit à la douche. Là, c'est là aussi, il faut qu'on mette au pied des cannes de lumière. Pour qu'on ait un peu de lumière là-dedans. C'est moi qui donne la douche, c'est les stars. D'habitude, ils font généralement ils sont autonomes tout seuls. Mais là, j'ai peint, en plus de la porte que vous avez vue tout à l'heure, j'ai peint aussi l'entourage de porte dans la salle de bain du futur gîte, en fait, enfin notre salle de bain actuelle. Mais voilà, parce qu'il y avait le tour de porte pareil qui était vert, de la même couleur que la porte. Donc je l'ai fait, donc j'ai pas envie qu'ils mettent ses doigts, n'est-ce pas? Bon, même si cette peinture-là, elle sèche assez vite quand même. Elle sèche assez vite. C'est pas un noir mat, c'est un noir intense, ils appellent ça. Ouais. Ça fait comme un noir, c'est pas un gris ardoise, c'est beaucoup plus foncé. C'est joli. Mais Lucas il m'a dit, ouais, on croirait bleuté. Non, je dirais pas qu'il est bleuté, mais. Après, comme on croirait une sous-teinte de noir. Ah, c'est ça? Non, je suis en train de voir, en fin de compte, vous voyez là où c'est moche de l'autre côté, là, en fin de compte, c'est la future cuisine, qu'on a notre machine à laver et tout ça, et quand les grands descendent leur linge en général, on a jour dans le linge et en fin de compte j'ai fait exprès d'étaler tout par terre. Il y a un tas de foncé, un tas à bouillir et je crois qu'il a mis ses serviettes. C'est les ados. Voilà. Bon, allez, go, j'ai rangé mon tuyau d'arrosage de mon côté. Ça a commencé un peu à pleuvoir. Ça s'est arrêté à côté de ça. Une petite éclaircie juste ici. Là j'ai rangé tout mon bazar parce que j'ai le tuyau d'arrosage à rentrer et il y a des voisins qui font la fête. Je sais pas si vous allez voir de là. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici, mais juste ici, hop, ils ont monté un chapiteau et il y a des tentes, ils ont mis des tentes en même temps, mais les pauvres, s'il y a ce temps-là, puis que s'il pleut, parce que vous voyez, d'habitude, le pic que vous voyez, dès qu'il pleut, tout est couvert, tout est brumeux. Il y a de la brume de partout, mais après ça pleut pas et il fait super bon. Nous, toutes les fenêtres sont ouvertes pour vous dire. Mais bon, allez. Je sais pas si vous entendez la musique. À un moment donné, on va avoir de la musique ce soir. Ce soir, j'avais cuit des patates ce matin. Du coup, ça sera pommes de terre sautées. Je pense que je vais faire une style de poêlée paysanne avec oignons, lardons et haricots. Et Sarah est en train de nous faire le dessert. Elle est prise de faire des crêpes. Elle avait envie de crêpes, alors du coup, elle fait des crêpes. Allez, go. Tu vas manger tout ton bazar, la biche, là? Parce que là, regardez-moi le canapé, regardez-moi le bazar. Ils vont ranger tout le bazar. Ah, Lucas, il se réveille. Et du coup, tu te réveilles? Tu fais quoi?
Ouais, tu te réveilles. T'as refait une sieste? Non? Allez, Je sais pas du genre à faire des go. Et puis j'ai nettoyé, on avait un meuble du coup qui était de l'autre côté. C'est un ancien meuble qu'on avait dans l'ancienne maison en fin de compte. Et du coup on l'a mis là dans l'entrée. Je vais vous faire voir de ce sens-là. Du coup là c'est l'entrée qu'on va avoir. Parce qu'après par la suite, juste ici, ça c'est l'étage pour monter dans les gîtes. Juste ici en fin de compte, là ici il y a un mur avec notre porte principale. Et en attendant j'ai juste mis le petit meuble. Juste ici, d'ailleurs, les miroirs, là, il va falloir que je nettoie, parce qu'ils sont un petit peu crado quand même. Et voilà, ça fait un petit meuble d'entrée. Le tout, c'est qu'on ne pose pas une tonne de bordel dedans. Et là, au niveau de la cage d'escalier, Sarlona avait fait celle qui descend en bas, du rez-de-chaussée au premier. Et moi, l'autre jour, j'ai commencé à faire la première couche, justement, celle qui monte à l'étage des garçons. Voilà. Allez. Go, go, go. Ah oui, alors pour ceux qui ne comprennent pas, on va partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Là, quand le jour où on va mettre la porte d'entrée ici, ça sera bloqué. Ça veut dire que les garçons, pour monter dans leur chambre, ça sera hop, dans ces pièces-là. En fin de compte, là, on va péter le plafond et on va mettre un escalier. Et eux, ils auront leur cage d'escalier qui iront par ici pour ceux qui n'ont pas suivi. Et la cage d'escalier ici sera uniquement pour monter dans les chambres d'autres. Et monter à la cave pour nous. Nous, on n'aura pas directement accès à la cave. Il faudra qu'on sorte pour aller à la cave. Voilà, pour qu'on soit clair par rapport à ça. Voilà, allez, go. Je redescends. Ça, c'est la cage d'escalier, voilà, qu'on avait peint. Et puis après, là, on arrive directement dans l'entrée. C'est vrai que des fois, ça fait un peu labyrinthe pour vous. Mais je vais vous faire voir en même temps la vue qu'on a d'ici. Ça vous fait un peu labyrinthe pour vous des fois. Alors, c'est pour ça qu'on vous refait voir des fois les mêmes images au niveau des maisons. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, il y en a une qui est en bas, elle est en train de faire je ne sais pas quoi. Voilà, au niveau de la vue. Ça, c'est la vue du premier étage. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? T'es en train de faire quoi? Ah oui, t'es en train de jouer au rugby avec ton frère. Il est où, Paulino? Il est en train de me regarder comme ça. Ouais. Par contre, Paulino, sa fenêtre est juste ici. Voilà. Et là, ils vont péter les carreaux. Allez. Puis cette semaine, du coup, on a tout descendu. Et cette semaine, il faut qu'on aille porter tout ce bazar-là à la déchetterie. C'est que de la ferraille. C'est l'ancien escabeau, puis les deux anciens chiottes. Mais toute cette partie-là, il faut qu'on aille le porter à la déchetterie, puisque ça commence à faire un petit peu cracra. Allez, go. Maëlou, Manoutéa, à la douche. Non, mais là, tu y vas aussitôt. Allez, puis on va aller manger. Allez, petit coucou, nous sommes le dimanche, ça y est, après avoir passé une soirée tout tranquillou, on a regardé tout simplement Simone et Vita à la télé. Et hier soir, il y avait le concert événement sur TMC et les gamins voulaient le regarder, moi aussi, parce que j'adore ces deux artistes, sauf qu'ils les adorent aussi. Et Manoutéa s'est endormi devant la télé, de toute façon. Mais Maëlou, on n'a pas arrêté de lui dire, tais-toi, écoute, parce que c'était, mais... Elle n'a pas arrêté de chanter, elle a pas arrêté de danser, mais ouais, c'est une chanteuse, voilà. Il est 1h30. Il est tard, on n'a pas encore mangé, et j'allais dire, même pas honte. Regardez. Non, pas honte, bah non. Même pas honte. Donc, on a la boîte de biscottes sur la table. Moi, pareil, je me suis juste rhabillé comme ça, on s'est même pas encore préparé. On est tous tranquillou, il y a le poulet qui est en train de cuire dans le four, j'ai un banana bread aussi qui est en train de cuire dans le four également. Ophélie s'est réveillée hyper tôt. Elle s'est réveillée, il était 6h30, impossible. Non, 6h moins le quart. Depuis 6h moins le quart, je suis réveillée. Avec ce que j'ai fait par la story. Un peu malade et du coup, voilà. Beaucoup malade. Et moi, je me suis réveillée, il devait être 8h30, quelque chose comme ça. J'étais l'argent, du coup, elle était dans le salon là-haut et tu t'es recouché à... J'ai pas rien fait, hein. Non, t'as fait de linge, non, t'as bien bossé. Mais tu t'es recouché, t'es 10h, un truc comme ça. Ouais, 10h, je crois, un truc comme ça. Je sais pas quelle heure je suis. Ouais, enfin, tu t'es recouché pendant 2 heures. Voilà. Et un temps de merde dehors. Depuis hier soir. Depuis hier soir, ça part. Ouais, j'ai pas arrosé le jardin, j'ai bien fait. Mais un temps pourri depuis hier soir. Et du coup, ce matin, voilà, on n'a rien. Ophélie a fait le linge, a fait tout ce qu'il fallait faire. Je devais même faire ma marche. Hier soir, mais quand on a mangé. Marché hier soir, et du coup, impossible de la faire. Quand on a mangé, ça s'est commencé à crachiner. Et après, ça s'est mis à pleuvoir, mais un truc de fou. Voilà, les grands sont réveillés au fur et à mesure, il y a une demi-heure de ça. Les petits sont en train de jouer là-haut.
Moi j'étais posé sur le canapé devant la télé, devant les réseaux. Et Manoutéa par contre, je vais vous faire voir parce que franchement ça vaut quand même le coup. Je vais pas vous faire voir la chambre parce qu'il y a quand même pas... Tu vas prendre ta douche parce qu'après on mange. Je vais pas vous faire voir la chambre parce que c'est assez le bordel quand même. Mais apparemment je ne l'ai pas vu. J'ai dit tiens elle est en train de faire ses devoirs où Manoutéa elle est pas trop se poser devant la télé ou quoi que ce soit. Il faut toujours qu'elle bouge. Et je ne l'ai pas entendu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai dit, mince, qu'est-ce qu'elle fait? J'étais en bas. Et en fin de compte, voilà. Elle, Ophélie, elle n'a pas vu en plus. Elle a rangé tout. Bon, le bas n'est pas rangé au niveau du dressing. Elle a rangé même la partie Mais oui, elle a sorti tous les fringues. Elle a tout replié. Elle a tout plié. Je ne sais pas si vous voyez là. Elle a tout plié et tout trié, tout rangé, tout plié. Voilà. C'est adorable. Elle a tout rangé, elle a tout remis sur les cintres correctement. Elle a tout rangé, ça franchement, c'est top. Elle a même défait son lit, elle a refait son lit. Comme ça, je vais mettre les draps à laver en même temps, on va les étendre là-haut. Il y a encore une tournée de linge à étendre ou pas? Oui. Bon, bah alors du coup, pendant que ça finisse de cuire, je vais étendre la tournée de linge, je vous fais, il va se préparer. Tu leur avais montré ce que tu avais fait dans leur chambre, les filles? Après, on va... De peinture je ne sais plus. Dans le vlog? On montrera tout à l'heure. Ouais, on vous montrera tout à l'heure de toute façon. Ouais, on vous montrera tout à l'heure. On décide où est-ce que tu mets tes deuxièmes couches de peinture par rapport. Il faut qu'on se décide par rapport à ça, puis aujourd'hui il n'y aura pas de travaux là-haut, il y a tes cadres, tout ça à mettre. Ah oui, finir la déco du bureau. Ouais, puis à mon avis, on va finir la déco du bureau, puis ça va être. Alors, on est dimanche. Ça va être cool, et puis je vais préparer un petit peu de cuisine aussi, peut-être pour demain, pour la semaine. Voilà, bah, on va faire ta déco, oui. On va faire ta déco. Hein? Ouais. Allez go. Ce midi au menu poulet, c'est poulet au paprika. Je vais faire de la semoule avec. Et qu'est-ce que je vais faire? Je crois que j'ai des légumes à couscous. On va pas se prendre la tête, on va faire légumes à couscous. Parce que dans le frigo, j'ai plus de courgettes. Du coup, il va falloir que j'aille chercher les courgettes qui sont dans le jardin. Normalement, ils devraient être prêtes. Ou, je sais pas s'il va falloir que j'attende encore une journée ou deux, mais normalement, ils étaient quand même assez longues. Du coup, on va voir ça. Allez, go! Bon, allez, dimanche environ 15 h, on n'a pas très efficace aujourd'hui, hein, on vous l'avait dit dès le début du vlog. Un gâteau a été fait pour le goûter du coup, et demain aussi, un gâteau naturel, un banana bread. Ouais, voilà, il arrive avec l'effet salaire. Du coup, je voulais vous faire voir la chambre des filles. On avait fait du coup les couches de peinture au niveau des fenêtres, je l'avais peint en blanc. Et on avait bouché tous les trous sur les murs. Et j'ai fait une première couche de blanc. Voilà, on avait fait de l'enduit sur les murs. Je l'avais fait au moins en 2 fois parce qu'il y avait encore des traces. Et là, j'ai fait une première couche de blanc. Maintenant, il va falloir voir quel mur on va tapisser, quel mur on va mettre en peinture. Parce qu'en fin de compte, 2 minutes chouchou. Et parce qu'en fin de compte, je ne vais pas m'amuser à repeindre 2 ou 3 couches de blanc sur les murs où on va mettre du papier, ça sert à rien. Là, du coup, celle-ci, ce sera la chambre de Maïlou, du coup. Voilà, celle-ci, à la base, elle était jaune, il faut que je peigne les plaintes. Et après, on aura toute l'électricité à faire. Là, on a tout viré, comme ça, on va repartir sur du neuf. Et celle-ci, ça sera celle de Manoutéa, ou l'inverse, je ne me rappelle plus trop, parce qu'ils n'arrêtent pas de changer. Hein. Elle est exactement, voilà, exactement pareil. Celle-ci, à la base, elle était bleu-verte. Voilà, on a tout peint, on a fait une première couche, les murs ont été faits, comme ça j'aurai juste les plaintes encore à faire. Et pareil, toujours l'électricité, ouais, elle a été bleu turquoise. Vous voyez, on a fait les entourages de portes, les portes, on va les peindre également. Voilà, un bon truc de fait. Et après, au niveau d'électricité, en fin de compte, on a tout défait. Parce que dans cette partie-là, il n'y a pas trop d'électricité. Hein. Les garçons, ils sont branchés sur des rallonges. Du coup, je vais vous faire voir juste ici. En fin de compte, quand on arrive au niveau des marches comme en bas, en fin de compte, cette partie-là, elle sera bouchée. Et le compteur électrique, le tableau, en fin de compte, va arriver certainement sur ce mur-là. Et après, comme on refait un faux plafond, je vais dispatcher toute l'électricité partout. Voilà. Allez, je m'occupe de Loulou, je prends un café, et puis après, on va certainement accrocher les cadres. Donc, Et coucou, c'est moi qui vous reprends. Il est 17 h, pas loin de 17 h 30. On est en train de fignoler la déco du bureau. On a une motivation qui fait peur. C'est effrayant. On avait oublié de faire les finitions. Ouais, voilà, on avait des petites finitions aussi à faire là. Donc on se dit, si on ne les fait pas, on les fera jamais. Donc on a commencé à accrocher quelques petites décos. Bref, ça prend forme. Mais voilà, ça, il fallait le coin de la cloison, là, il fallait qu'on le fasse.
Comme ça, j'aurai plus qu'un coup de peinture à faire. Puis je pense qu'au final, on a un petit peu comme le temps. On n'a pas trop envie. Hier, je dis, au final, on a un peu comme le temps. On n'a pas trop envie. Le temps, il fait froid. Ça pleut. Je crois qu'il a pas... ouais, hein? On est dimanche. Ouais, on est dimanche. Donc voilà. En tout cas, il y en a qui s'occupent. Il y a des pitchounes. La connexion, elle... Ben non, vas-y, la connexion. Voilà. Sur YouTube, on trouve des épisodes de Just Dance, en fait, c'est ça? Eh, vous vous débrouillez bien, les filles? C'est normal, on le fait par cœur. Non, du tout. Maman. Toi, tu le fais pas, Choubi? Oui. Allez, vas-y. Maman, regarde. Maman. C'est mon petit cœur. Tout à l'heure, tu me fais ça. Allez, je vous laisse tranquille, je vous embête pas. C'est trop chou, j'adore. J'adore, j'adore. C'est parce que peut-être les a pas vu faire, mais... Hein? T'as mon chéri? Ouais. Ouais, ça devient bon, ça devient bon. Il y a des jours comme ça. Bon, allez, 18h30, on a fini dans cette pièce-là, ça y est. On a voulu peaufiner les petits trucs. Il me reste encore une petite baguette au niveau d'électricité à mettre. Et puis voilà. Hein, on va dire que c'est bon. Hein? Oui, après, quand on refait l'électricité dans l'étage, on aura encore les prises à mettre. Parce que pour l'instant, on n'a qu'une prise. Mais il faudra qu'on refasse courir les prises. C'est ça, encore autre chose. Je vais vous faire voir un petit peu le bureau, du coup. Allez, je vais vous le faire en plan large. Du coup, ici, on arrive par ici. Hein, le beau papier peint qu'on avait mis. Ici, on a comme un petit dressing, on a tous nos matériels pour le film, pour filmer et des papiers perso. On a mis ici une petite ardoise. Tu vas pas la refaire la visite ici. Mais oui, une petite ardoise du coup là, on avait trouvé ça chez Action. Je trouve ça pas mal du tout. Petit mémo et on a mis les cadres. Chérie qui boude un petit peu cet après-midi, elle est crevée et elle est un peu brassée. Je suis pas hein? qu'un peu brassée. Ouais. On a mis des cadres juste ici. Moi, je trouve ça super sympa. Ici, par contre, il nous manque un petit meuble. Il faut qu'on trouve un petit meuble pour Ophélie, pour qu'elle range son petit bazar. Et voilà, on a remis le miroir. Alors, juste ici, pareil, on voudrait faire suspendre une plante. Soit acheter un petit cadre, les carrés, là, comme ils mettent, avec une plante. Ou alors faire suspendre... Une suspension, hein, c'est la bonne idée, hein, faire suspendre un petit truc. C'est pas mal du tout. Les rideaux, Ophélie, il faut qu'elle les couse. Qu'elle les couse, parce qu'en fin de compte, ils traînent vachement par terre. Faut qu'on les remette comme il faut. Mon petit coin bureau, moi, il me manquera juste une étagère. Je vais me mettre une étagère en haut pour mettre un petit peu de déco. Et puis des cadres, toi t'as rien. Et des cadres. Et ici, en fin de compte, il est décollé parce qu'on a mis, on a fait on l'a décalé du mur, parce qu'en fin de compte, on a fait les baguettes d'angle ici, et puis les plaintes n'étaient pas mises. Du coup, là, on a mis les plaintes. Vous voyez de toute façon la différence de couleur juste ici. Du coup, il faut qu'on le recolle. Et au-dessus du meuble, il y a 3 cadres qui sont comme ça posés, sur ce grand meuble-ci. Voilà, en gros, et cette semaine, on reçoit nos deux sièges, je crois que tu l'avais déjà dit d'ailleurs. Nos 2 fauteuils, normalement, on devrait. Voilà, et puis on a pas la table, ça c'est le gros problème. Et le lustre, qu'on vous a fait voir hier, moi franchement, je kiffe ce lustre. Moi, je l'aime bien. On voulait pas un truc trop simple, on voulait un truc qui prenne un petit peu de volume. Et franchement, dans la pièce, je le trouve très joli. Allez, go! 6h30. Les petits ont fait un cours de... C'est quoi? Ils ont fait du blind test et puis du... Ils ont fait un blind test de dessin animé, ils ont fait du Just Dance. Just Dance, voilà, en vidéo sur YouTube. Ils ont dansé un petit peu, là ils se sont posés et ils ont pris possession de la pièce juste à côté. Ça commence déjà à être le bazar, voilà, ça commence à être déjà le bazar. On leur a mis, on a les 2 pots de vache, du coup on leur a mis les 2 tapis. Et ils ont commencé à faire un coin Capla ici et un coin Capla juste là, voilà. Bon, le sol est encore taché, hein, il est propre, mais il restera taché. Hein, du moment où on le changera pas, on vous l'a dit hier dans le vlog, franchement. Mais au moins, c'est propre et au moins, ils peuvent jouer juste ici. Je leur fais une grande pièce. Au moins, c'est pas une pièce de perdu. Allez, go. Les loulous, là, on va à la douche.
Oui, parce que demain, il y a école. Alors du coup, à la douche. Est-ce qu'on clôturerait pas le vlog là, mon cœur? Parce qu'après, on va faire notre petite train du soir. Il n'y a rien d'intéressant à vous faire voir. Moi, j'ai peut-être allé au jardin juste en vitesse pour aller me chercher 2 courgettes pour le repas de ce soir. Et demain, Ophélie, il faut qu'elle téléphone en urgence chez le dentiste parce qu'elle a perdu une, dent. J'ai perdu un implant de mes couronnes. Une de ses couronnes. Non, un implant. Non, un implant. Oui, c'est un implant. Ouais, un implant. Oui, c'est un implant. Alors, du coup, il faut qu'elle téléphone chez le tout dentiste en urgence demain. Et moi, demain. C'est à Mirande. Ouais. Oh. Et moi, parce que demain, j'ai rendez-vous aussi à Mirande pour me faire un nouveau tatouage. Tatouage. Mais moi, elle me prendra pas. Mais ça serait bien, ouais, demain matin, si on arrive à l'appeler à 9h et puis qu'elle dise. Elle me prendra pas demain. Demain après-midi. Ouais, mais il suffit suffit que. On n'a pas pour longtemps. J'ai pas envie d'aller voir un autre dentiste que je. On n'a pas pour longtemps à le mettre. Alors, on n'a pas pour longtemps, mais il faut quand même qu'elle crée un creux. Elle est déjà hyper débordée. On va voir. Elle n'est pas censée savoir, elle est même pas au courant qu'on a déménagé. On va voir. On va essayer de téléphoner demain, puis on verra ça. Et attends, t'as rendez-vous à quelle heure, toi? 13h, 14h. Alors, si en plus je l'appelle, que j'ai dit il a rendez-vous à 13h, mais il faut que je sois rentrée à 16h, je vais peut-être pas pousser non plus le bouchon. Pourquoi à 16h? Bah, il y a les petits. Hein. Bah, les petits, après, oui, il y a les grands qui sont là. Ils sont en vacances. Ils récupèrent au bus. On va voir. On va voir ça demain. De toute façon, pas trop de choix. Voilà. Et après, c'est pas la minute. Hein. C'est tout au fond. Hein. Oui, mais enfin. Une fois c'est à midi, voilà. Et ouais, du coup, les petits, il leur reste encore 15 jours d'école. Eux, les grands ont fini, comme vous l'avez déjà dit. Et les petits, ça va être franchement à la cool pour eux, parce qu'en fin de compte, ils ont des sorties, je crois, trois semaines. Ouais. Ils vont un coup au parc, ils vont le 30, je sais plus où est-ce qu'ils vont. Après, ils vont à l'opéra, à Luchon. Ils vont aller voir les coulisses, ils vont aller voir un spectacle aussi à l'opéra, je crois, parce qu'il faut qu'ils s'habillent sur leur 31, comme ils disent. Enfin, ça va être, voilà, ouais. Et puis Manouta, Manouta, je crois qu'elle a un pique-nique. C'est que les cycle 2 et cycle 3. Puis Manouta, je crois qu'elle a un pique-nique jeudi, ou quelque chose comme ça. Ouais, du coup, il va falloir qu'on soit vachement vigilant. C'est les 100 aussi, je crois. Moi, je les ai tous. Pour préparer non, je crois que c'est les 100, il a fini, parce que lui, il a eu 3 pique-niques d'affilée. Oui, mais c'est les 100, c'est au coup par coup, et des fois, ils improvisent entre deux. C'est des trucs autour de l'école, en fait. Du coup, voilà. Voilà pour le programme de cette semaine. Ça on a leçon de conduite mercredi, je crois qu'elle retourne à Toulouse. Ouais. Et puis Paulino part le 30 également chez sa chérie. Le 30 c'est jeudi? Jeudi. Du coup, il faut qu'on conduise à Toulouse. Saint-Gou. Tu lui as dit que du coup, oui, on lui payait le train de Saint-Gou à Toulouse. Ouais, ok. Ouais, bah, Saint-Gou, ça va. Comme ça. C'est jeudi? Moi, je suis pas à Saint-Gou jeudi. Je suis à Saint-Gou mardi et vendredi pour mes séances de kiné. Limite, tu peux pas le décaler jeudi? Bah non, donc les rendez-vous sont fixés. Bon, après, chez les retours, on a toujours une course à faire ou quoi que ce soit. C'est pas le problème. Sur ce, on va clôturer ce vlog-là, parce que là, comme je vous disais, on va prendre les douches, on va préparer le repas, il n'y a rien de passionnant. J'espère que ce vlog vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, même je crois qu'on a la bourre au niveau des validations des commentaires. Ouais. Je crois qu'on a la bourre. Mettez des petits cœurs. Mais c'est adorable de nous laisser des commentaires. Mettez des petits pouces. Rassurez-vous, je vais vous répondre. Je suis très en retard. Mettez des petits pouces si jamais. Et puis n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux Instagram, sur @beaufourfamily, @ted.beaufour. On a créé aussi une petite rubrique. Il y a une petite. Vous pouvez aussi faire partie si vous en avez envie. Il n'y a aucune obligation. Des super fans. Voilà. Donc quand vous êtes sur la chaîne, il suffit de cliquer sur rejoindre. C'est vraiment sans obligation, c'est des petites contributions pour aider à développer la chaîne, ça vous dit, voilà. Comme ça, vous faites partie des fans privilégiés, vous avez des messages privilégiés rien que pour vous. Donc voilà, en fonction du montant du statut que vous allez choisir. Donc voilà, si ça vous tente. Mais encore une fois, ça n'est en aucun cas une obligation. Voilà. Petit coup de pouce. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Je ne mange pas ce soir. Ouais, je ne mange pas ce soir. Et puis oui, n'hésitez pas aussi à aller par rapport à parce qu'on a beaucoup de commentaires sur Instagram par rapport à ça, par rapport à l'interview que j'ai fait sur Jordan Deluxe. Ils sont pas au courant. Oui, j'aurais dit, je crois. Oui, quand j'étais à Paris. N'hésitez pas, vous tapez Teddy Beaufour sur la barre Google et vous allez voir. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Ted a été répondre à une interview chez Jordan de chez Télé Loisirs. Donc voilà, je vous le mettrai la version complète. C'est repris. Il y a des trucs qui sont repris, qui sont. C'est trop drôle. Voilà. Nous sommes, en fait, on est déjà plein presque. Nous sommes en 4 demeures. Là, c'est Télé.
les 2 semaines qui a les repris. 2 semaines qui a On repris. est propriétaire de... C'est pour ça qu'on vit très bien si on est propriétaire de quelle demeure. Après, Mais c'est pas grave, ça c'est quand vous voyez l'interview est vraiment, voilà, vraiment ce que j'ai dit. Après, c'est comme les titres de putaclic, comme on dit. Oui, c'est ça. Mais après, tout ce qui est le descriptif, c'est vraiment ce que j'ai dit. Et ce qui va... Et juste des petits trucs que t'as pas dit parce que tu voulais pas en parler. Ouais, voilà. Mais après, il y a des petits trucs où ça nous va leur défaut, parce qu'il y a déjà des familles qui se désabonnent au fur et à mesure de notre compte. Sur ceux, si vous nous regardez. Non, ils ne regardent pas. Ceux qui se sont désabonnés de nos comptes, ils ne regardent pas. Oui, on se méfie toujours. T'inquiète. Enfin, on se méfie, On on n'a rien à se méfier, voilà. mais on s'en fout. Mais c'est très drôle. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus. Même par rapport au groupe, comme on dit, entre guillemets, le groupe des rageux qui sont sur Facebook. Bah moi, enfin, Oui, il y a des groupes, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des groupes sur Facebook qui ragent sans cesse sur l'émission Les Familles Nombreuses. Et bah, en fin de compte, nous, ils ragent pas sur nous. Moi, je trouve ça trop cool. Moi, j'aime bien trop. Enfin, sur ce, voilà. Il est content de lui. Oui, je suis content. Allez, on vous souhaite bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, ou tout dépend au moment que vous allez regarder ça. Et à très bientôt. Ciao, ciao.